Hello, hello les curieux du signe du Capricorne. Je suis ravie de vous accueillir ici, j'ai failli dire Scorpion. Je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies sentimentales du mois de juillet les Capricornes. Alors qu'est-ce qui va arriver vers vous? Nous allons un petit peu introspecter, nous allons aller voir ceci. On va diviser la vidéo en deux parties. Il y aura une partie pour les personnes qui sont célibataires et puis une partie pour les personnes qui sont en couple. D'accord? Donc, on va faire deux tirages bien distincts. Donc, vous pouvez aller directement cliquer sur la partie numéro 2 pour les personnes qui sont en couple. J'ai mis les timings. Je vous mets les timings dans la barre de description. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos partages, etc., vos commentaires. Merci beaucoup à tous. Allez, on y va les Capricornes, c'est parti. Donc, on commence par les célibataires. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous rend attirant sur ce mois de juillet, les Capricornes. As de denier. Oh, il y a un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle opportunité qui s'ouvre pour vous dans votre vie actuellement. Alors, au niveau peut-être professionnel, au niveau peut-être ici... sentimental, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans l'accueil, vous êtes vraiment, on sent que vous êtes, oui, dans l'accueil d'un nouveau départ. Donc là, ici, peut-être que vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt en fait à créer quelque chose dans la matière avec quelqu'un. Et du coup, c'est ce qui vous rend attirant ici. C'est vraiment ça. Donc peut-être que vous avez, en fait, voilà, vous créez aussi peut-être des opportunités pour pouvoir faire des rencontres ici. Vous êtes dans l'accueil, voilà. Vous êtes dans l'accueil d'un nouvel amour. Vous êtes prêt, en fait. C'est exactement ça. C'est ça qui vous rend attirant, c'est que vous êtes prêt à être avec quelqu'un. Donc, vous devez certainement dégager une énergie, une aura d'accueil. D'accueil d'une relation sentimentale. C'est exactement ça. Alors, justement, allons voir quelle est votre force supplémentaire du mois. Voilà, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes en train de terminer vous terminez un cycle. C'est votre force ici. Vous avez mis fin à quelque chose de souffrant pour vous. C'est terminé, c'est derrière vous. Et vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est exactement ça. Et ça, c'est votre force du mois de juillet, les amis. Donc, c'est chouette parce que vous vraiment, servez-vous de ça. On sent que vous êtes prêt à vous épanouir. Vous êtes prêt, quoi. Ouais, c'est vraiment le mot ici, hein, que j'ai pour vous, les Capricornes célibataires, vous êtes prêts. Alors, quelle est ici, pour le mois de juillet, aussi, au niveau sentimental, quelle est votre faiblesse? Quel est votre obstacle? Qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour vous, pour une rencontre éventuelle? Qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour vous, les Capricornes, qui regardez cette vidéo? Le fou. Ah, alors là, sinon, c'est sûr que vous êtes dans des énergies de nouveau départ. Hein. Là, c'est obligatoire. Ici, on a trop de cartes qui nous le montrent. Là, c'est le fou. Le fou, ici, dans son côté, justement, négatif, puisqu'on est sur un obstacle ici, c'est... vous avez tendance peut-être à vous lancer tête baissée sans trop réfléchir, prendre des risques, vous lancer vraiment dans le vide sans assez réfléchir. Là, vous êtes prête, c'est comme si justement là, il y avait peut-être trop une énergie d'accueil, trop... soyez pas non plus dans l'innocence, soyez pas non plus prêt à accueillir tout et tout le monde, d'accord? Là, vous êtes dans l'accueil, ok, c'est top. Par contre, il faut que vous soyez absolument dans une énergie alignée avec vous. Hein. Il faut qu'il y ait un alignement avec vos propres convictions, vos propres désirs, vos propres capacités et ce que vous avez vraiment envie de générer dans votre vie. D'accord? Donc là, attention à ne pas vous lancer non plus tête baissée dans une histoire qui ne devrait même pas en être une au final. D'accord? Donc attention à ne pas non plus vous donner à n'importe qui. Hein? Non pas que là, et là je parle pas de sexualité, hein, je parle vraiment de relationnel, de sentimental. Hein, d'accord? Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Ah, mais je me suis trompée ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si on devait vous le dire, c'est qu'on devait vous le dire ici. Sur quoi vous êtes en train de travailler justement là dans vos relations? Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement sur vous? C'est rigolo. Ben, vous aurez plus de cartes. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement dans votre environnement relationnel?
Mais non, je vous ai... Oui, parce que j'ai mis la force, c'est ça. Ah, sur votre capacité. C'est fou, hein, c'est fou. Hein, vous êtes en mode, on avance, hein, on y va, let's go, on y va. On est motivé, on a envie de progresser, on a envie d'avancer, on a envie de succès, on a envie de réussite, on a envie d'avancer vraiment vers, d'aller, de trouver l'amour. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, vous êtes en train de travailler sur votre côté aussi un petit peu trop fonceur, un petit peu trop, voilà, un peu comme le fou ici. Hein. Et vous travaillez ça, vous travaillez sur votre côté, bon ben, comment dire? Sur votre côté, je vais de l'avant sans trop réfléchir, c'est exactement ça. Alors, qui est votre prochaine âme sœur? Qui est la personne qui arrive dans votre vie prochainement? Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, une carte. Qui est cette personne qui va arriver vers vous? Ou vers laquelle vous allez aller? Parce que là, c'est tout à fait possible. Alors, 4 de denier. 4 de denier, c'est une personne quand même très stable. C'est une personne qui est sécurisante, qui est stable, qui est équilibrée. Il y a beaucoup d'équilibre ici. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une personne très équilibrée. Alors, au niveau des deniers, donc c'est un signe de terre ici. C'est probablement un signe de terre. 4 de denier. Donc, normalement, il y aura taureau. Ah, attendez, je m'aide de mes... de mon petit guidebook. Donc, taureau, vierge, capricorne. Hein, donc, du coup, peut-être quelqu'un de votre signe également. C'est une personne qui aussi, par contre, elle a peur du changement. Hein. Elle hésite à utiliser donc son temps, son énergie ou ses ressources. Donc, attention de ne pas perdre... Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Attention de ne pas trouver quelqu'un ici qui va vous faire perdre votre temps ici. C'est une personne équilibrée qui quand même recherche toujours son équilibre. Mais attention, attention, parce que c'est une personne qui a du mal à partager, en fait, ici. Ok? Donc, peut-être que là c'est pour ça que je vous dis... Faites les bons choix, regardez bien qui vous avez en face. C'est pas que vous allez perdre votre temps, mais... on a encore le numéro 4 ici, hein, ouais. Attention à ne pas être avec une personne qui n'est pas dans le partage et qui n'a pas envie d'avoir les mêmes choses que vous, qui ne va pas dans la même direction que vous. D'accord? Ok. Ensuite, du coup... où est-ce que vous allez pouvoir trouver cette personne? La personne de votre cœur. 9 de denier. 9 de denier. Alors, ici, c'est une personne qui s'est fabriquée elle-même. Alors, ou fabriquée, construite plutôt, elle-même. C'est une personne qui est autonome. C'est une personne qui n'a besoin de personne pour vivre, hein, qui s'est enrichie elle-même sans aucun problème. C'est une personne qui n'a pas besoin, qui n'est pas dans le besoin financier ici. Elle est célibataire. Alors, c'est une personne qui travaille probablement dans les domaines financiers, autour de l'argent, dans le commerce. Vous voyez, ça peut être... c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans le domaine de la matière et probablement, oui, dans le domaine de l'argent. Donc, tout ce qui est lié à l'argent, au commerce, aux transactions, c'est dans un endroit comme ça. Quand allez-vous rencontrer cette personne? Quand allez-vous rencontrer la personne qui va ici vous troubler, on va dire, voilà. Quand allez-vous trouver cette personne? Alors, probablement ici que c'est une personne que vous allez rencontrer, la prochaine personne, voilà. Ou alors, la prochaine bonne personne, vous allez la rencontrer probablement d'ici le mois de décembre. Entre maintenant et le mois de décembre, d'accord? Ouais, c'est ça. Je vais juste vérifier. Une petite chose. Alors, représente une personne de votre lecture, poisson.
Donc c'est ça, c'est les poissons. Donc c'est ça, ouais, même jusqu'au mois du coup, allez, on va dire entre maintenant et le mois de février. Ça peut être la bonne personne ici. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre entre les deux en fait. Peut-être que là au mois de juillet, vous allez rencontrer une personne qui ne va pas forcément correspondre à vos attentes, mais qui de toute façon, si vous la rencontrez, va forcément vous apporter quelque chose. C'est qu'elle doit venir vous faire comprendre quelque chose dans votre vie. Mais je ne dis pas que c'est avec cette personne que vous allez vous engager. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui sera prêt à s'engager. Par contre, cette personne que vous allez rencontrer d'ici, entre maintenant et le mois de décembre, janvier, février ici, ça c'est une personne avec qui vraiment vous pourriez commencer une véritable histoire d'amour. D'accord? Cool. Donc là c'est très intéressant au niveau des indices quand même. Hein. Ok. Ensuite du coup ici ce qu'on va demander c'est quelle va être la nature du coup de cette relation. Moi je vais partir sur cette personne-là hein, ici, avec qui pour moi c'est beaucoup plus solide. Quelle va être la nature de votre relation? Cavalier de bâton, voilà, il y a une grande attirance. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de fluide entre vous, une grande attirance, de l'enthousiasme, beaucoup de passion. C'est une personne avec qui vous pourriez vivre une histoire passionnelle, qui aura beaucoup d'amour à vous donner. Ouais. C'est vraiment une histoire très vibrante. Avec qui vous allez... C'est une personne avec qui vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses. C'est une personne très enthousiaste. Votre relation va être comme ça. Elle va être très vivante. Voilà, très vivante. Quelle est la prochaine étape pour vous pour trouver l'amour? Waouh. Eh ben voilà. Hein. La prochaine étape ici pour vous, pour trouver l'amour, ici, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, mais passionnel. Un nouveau départ plutôt... Alors attention, parce que ça peut nous parler aussi, la prochaine étape ici, ouais, compétition, débat. La prochaine étape ici pour trouver quelqu'un, c'est peut-être un voyage, un déplacement, un nouveau départ, un voyage. J'entends un voyage, un déplacement. C'est une personne que vous allez probablement rencontrer lors d'un déplacement, d'un voyage, d'un mouvement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, on va aller voir du coup avec l'oracle du langage amoureux si on peut avoir du coup d'autres indices par rapport à cette histoire d'amour. Cette histoire d'amour qui arrive vers vous. Douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous, famille, environnement, clan. Travail. Il y a un rapport avec le travail ici, un investissement. Hein. C'est une personne avec qui vous allez... Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a eu des événements peut-être dans votre famille, dans votre entourage ici. Il y a eu des événements ici. Vous avez eu besoin de vous retrouver les uns avec les autres, de vous entourer des uns et des autres, de vous amener beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Parce que pour moi, c'est cette carte ici du 10 d'épée qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que vous avez vécu probablement quelque chose de difficile avec soit lié à votre entourage, à votre famille. En tout cas, c'était dans le domaine relationnel. Et en fait, donc c'est ce nouveau départ, cette nouvelle façon de penser, comment dire, cette nouvelle chance que vous êtes en train de vous créer ici, eh bien, vous pouvez, à mon avis, vous la devez à votre cercle familial qui a été ici autour de vous, qui vous a beaucoup encouragé, beaucoup amené de tendresse, beaucoup d'amour et qui, du coup, vous permet ici de retourner dans un effort, de vous relancer dans l'accueil d'une nouvelle histoire ici, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Waouh! Ouais, c'est la famille, vous, qui vous a soutenu. Il y en a trop. Qu'est-ce qui arrive derrière ensuite, alors? En tout cas, ici, on voit que votre famille est hyper importante et va vraiment vous aider dans votre cheminement. Merci. Engagement stable, voilà. Voilà, vous avez envie de vous...
Vous allez vous engager dans quelque chose de solide. Hein, donc, c'est pour ça. Là, la personne ici, oui, elle cherche la stabilité, mais elle a du mal à donner, en fait. C'est ça qui va être embêtant. Donc là, si cette personne arrive à vous donner, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir transformer, on va dire, l'essai, hein, en tout cas, en une belle histoire d'amour. Peut-être que ce sera la continuité ici. Et l'aboutissement arrivera peut-être ici au mois de décembre. Ou alors, vous allez du coup connaître cette personne ici. La famille, de toute façon, sera là hein, pour vous dire que cette personne, si elle ne vous convient pas ici, la famille saura vous le dire, en tout cas. Hein. Et du coup, de toute façon, vous mettra l'accent peut-être sur une autre relation ou au fait que non, ce n'est pas la personne qui vous conviendra le mieux. Et ça va vous emmener vers, du coup, une relation, une rencontre avec qui vous allez pouvoir créer une relation solide. Fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Vous voyez, cette personne qui vous semble stable ici va être fourbe. Il y a quelque chose qui ne va pas convenir. Je vais prendre d'autres cartes pour la suite, s'il vous plaît. Justement, parce que je suis sûre que vous allez faire une... Ça va évoluer, il y a autre chose. Voilà, recevoir des nouvelles, le masculin. Une autre personne que vous allez avoir des échanges avec une autre personne. Voilà, et là, il y a une transformation qui arrive, un renouveau, une métamorphose, une transformation de votre avenir, de votre histoire ici. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Pour moi, vous allez faire deux rencontres différentes, en fait. D'abord, une qui aura probablement, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, des choses à vous amener dans votre vie, mais qui ne sera pas la bonne. Et ensuite, vous rencontrerez une autre personne. Avec qui vous allez flirter. Et voilà. Et c'est une relation, voilà, on va laisser du temps et c'est une relation qui va finir par un amour passionnel, comme je vous l'ai annoncé ici avec l'as de coupe. Et ici, le pendu, se laisser du temps, faire une pause, prendre une pause. On prend le temps, on ralentit le temps. On prend son temps sur une relation qui démarre, qui est sur un nouveau départ. Donc ici, vraiment, c'est une relation qui va se transformer en une émotion puissante, dans des sentiments réciproques. Vous pourriez vivre le grand amour. On vous l'annonce, le grand amour arrive pour vous, les Capricornes, hein, pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas d'histoire en cours ici. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà. Et on vous dit... Alors, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Vous voyez, donc voilà. Soit vous partez, je vous dis, on améliore la relation naissante ici, soit c'est terminé et vous rencontrez une autre personne. Voilà, il y a deux choix possibles, mais vraiment, étudiez bien les choses et n'hésitez pas à demander conseil à votre entourage qui est très très bon et bénéfique pour vous, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire, les célibataires. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous pouvez croiser les infos avec vos autres signes, n'hésitez pas surtout. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une vidéo du domaine général pour l'été. Allez, gros bisous à tous les Capricornes célibataires. Allez, on y va pour vous, les Capricornes qui sont en couple. On va aller voir ce que vous annonce l'été. Enfin, le mois de juillet, surtout ici, 2022. On fera une autre vidéo pour le mois d'août. On fera une vidéo à part. Et puis, il y a des petites surprises qui arrivent. Vous allez voir pour cet été. On va essayer de faire quelque chose d'original. Allez, on y va. C'est parti pour vous. Les Capricornes qui êtes en couple. Six de coupe. Partage, équilibre. Âme sœur. Personne qui revient du passé également. Alors. Le soleil, ouais. C'est parti les Capricornes qui êtes en couple. Alors, je vais prendre mon petit carnet. Alors, l'énergie principale pour vous, les personnes qui êtes en couple, ici. Oh, mes mimix. Énergie principale. Ensuite, on a... Attends. Correctement. La force du mois pour vous, les Capricornes en couple.
Ensuite, ici, on va aller prendre l'obstacle du mois. Ce qui vous rend attirant sur le mois de juillet. La nature de votre relation avec votre partenaire. Et la prochaine étape qui arrive pour vous pour le mois de juillet. Alors, ici, on a le 9 d'épée en dos de deck. On a quelque chose qui nous stresse, qui nous fait peur, qui nous angoisse, qui nous empêche de dormir, qui nous fait faire des cauchemars. Alors, on va aller regarder de quoi ça nous parle. L'énergie principale pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet, le diable. Le diable, ici, on a, alors, soit un fort désir, soit vous êtes dans le désir, un fort désir. Après, quand je vois cette carte ici, je me dis qu'il y a surtout des peurs, des ombres, des choses qui sont cachées. Il y a des, ouais, il y a quelque chose ici, il y a de la peur, il y a quelque chose qui est toxique ici. Peut-être des dépendances aussi, dépendance affective, dépendance à quelque chose, à des dépendances à des produits, des choses comme ça. Alors on va aller voir. Vous, alors personne en couple ici, hein. Donc votre force du mois, bon bah écoutez, vous êtes relativement stable et sécurisé. Cependant ici, ce qu'on me montre avec le 4 de denier, pour moi ici aussi, c'est qu'on a du mal à partager. Alors, bon, c'est votre force. Donc, on va prendre les choses positivement. Donc, on va dire qu'ici, que vous avez une grande stabilité. Vous avez un calme quand même. Vous êtes calme ici. Il y a du calme intérieur. Vous posez, vous vous posez. Il y a de la méditation. On réfléchit. On essaie de calmer. Vous essayez de vous calmer, de vous apporter une stabilité, une sécurité ici. Votre obstacle du mois, c'est le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton ici, si vous... ah ouais, ok, d'accord. D'accord. Oh là 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 là. Les Capricornes ici, votre obstacle du mois, roi de bâton, vous êtes dans la séduction. Vous essayez de charmer. Vous êtes dans la séduction. Vous mettez tous vos atouts en avant pour pouvoir séduire. Cependant, séduisez-vous votre partenaire ou d'autres partenaires éventuels autour de vous. C'est ça, moi, qui me... J'ai l'impression ici que ça sent l'auto-sabotage hein, quand même, là, les Capricornes. Parce que ici, avec ce 9 d'épée, reine de bâton, ok, battleur. Il y a de la manipulation avec le battleur. Bon. Il y a aussi peut-être la peur de dire les choses, la peur de partager ce que l'on pense, ce que l'on sait, ce que l'on ressent, la peur de donner à l'autre, la peur de dire, pourquoi pas. Ici, on a un excès de confiance par contre en soi, hein, ici avec le roi de bâton. Hein. Il y a un gros excès de confiance en soi. On est beaucoup trop sûr de nous, très charmeur, très séducteur ou séductrice. D'accord? Et le diable peut nous dire la même chose. Hein, c'est la diablesse, hein, c'est la séduction ici. On dégage quelque chose. Vous dégagez une énergie de séduction ici. Ça, c'est clair et net. Ok, ce qui vous rend attirant ici, valet de denier. Valet de denier, c'est que... il y a un côté ici, apprentissage. Je suis en train d'apprendre. Alors, peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon de fonctionner. Attendez, c'est quoi qu'on veut me dire là? Je veux bien une carte supplémentaire sur le valet de denier, s'il vous plaît. Une précision, merci. 5 de bâton. Ce qui vous rend attirant, c'est que... C'est rigolo parce que... C'est marrant, j'ai l'impression que ce qui vous rend attirant, c'est que vous êtes en train de comprendre, d'apprendre que vous avez ici... des atouts pour vous battre, rentrer en compétition avec d'autres personnes. Je sais pas, il y a un truc. Là, on est autour de la séduction, hein, c'est pas possible. Hein. Vous vous mettez en compétition même avec d'autres personnes. C'est très bizarre. Je vais prendre une autre carte. Hein. Oula. Ah ouais, oui, 2 coupes. Hein.
Il y a des changements là, il y a des changements que vous êtes en train d'initier, des changements ici. Vous êtes en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de changer chez vous, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si vous êtes en train de prendre de... Ouais, empereur, je cherche ma place avec le 2 denier, je cherche ma place ici. C'est comme si vous êtes en train de vous savez, de vivre une deuxième jeunesse, quelque chose comme ça. Vous prenez... C'est rigolo, alors ça me ferait penser presque à une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, vous voyez, ou de la trentaine, peu importe, on s'en fiche, mais d'une crise comme ça existentielle. Ça me fait trop penser à ça. Ok, quelle est la nature de votre relation avec la personne avec qui vous êtes? 7 de coupe, hein, Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes totalement paumé, là, en fait, hein. Ah ouais, le 7 de coupe, là, pour moi, vous êtes paumé, hein. Vous ne savez plus... vous êtes... c'est nébuleux, quoi. Vous ne savez pas du tout où est-ce que vous en êtes. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur le 7 de coupe? Pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, merci. Voilà, bon bah voilà. Je le savais, j'attendais qu'elle sorte. Je savais que c'était la lune qui allait sortir. Voilà, c'est ça. Vous avez des doutes hein, par rapport à un engagement officiel que vous avez actuellement avec une personne ici. Hein. Et vous avez des doutes. Hein. La lune, c'est les doutes, c'est ce qui est nébuleux, c'est ce qui est nuageux, c'est ce qu'on on a du mal à y voir clair en fait ici hein, par rapport à cette relation qui est officielle, avec laquelle vous avez un engagement officiel pour moi ici. Hein. Waouh, ok. Prochaine étape pour vous, les Capricornes en couple, le pendu. On fait une pause. Hein. On fait une pause où on regarde les choses sous un angle différent ici. Hein. Là, vous... Ouais. Là, j'ai des Capricornes qui rentrent dans un... Alors, soit dans une espèce de fuite. Hein. Vous avez un comportement qui est toxique. De toute façon, c'est par rapport à vous-même. Hein. Je sens l'auto-sabotage à 10 km. Voilà, c'est ça, vous vous donnez l'opportunité. Vous avez envie de... Alors, soit ici, vous allez du coup vous donner l'opportunité de recommencer, de partir sur un nouveau départ. Un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus prospère, on va dire. Ou soit là, carrément, hein, vous êtes en mode pause et vous allez vous donner l'occasion ici de pouvoir vous recréer un nouveau départ dans la matière, mais peut-être seul également, ici. C'est tout à fait possible. Ok, on va aller regarder du coup avec l'oracle des langages amoureux, voir ce que ça nous annonce. On va demander des précisions sur l'histoire, voir vraiment si on est dans le juste, si on a bien vu les choses. Ici, c'est vraiment de la confirmation pour moi en fait. Hein. Allez, pour vous les Capricornes en couple, compréhension. Alors, entre la lune que j'attendais et là, la compréhension. Compréhension nouvelle, hein, Succès. Waouh. Bon, vous êtes en train de vous comprendre. Vous êtes en train de, je vous dis, compréhension nouvelle. On a ici des petites crises existentielles. Waouh, le succès total, la bonne récolte. Waouh. Donc là, apparemment, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Waouh, 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 waouh. La dernière. Bon, ok. Là, vraiment, vous êtes en train de rencontrer... Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, peu importe, hein, ce que vous restez avec la personne ou pas ici. Votre choix sera le bon, d'accord? Ici, vous allez de toute façon vers une... Votre compréhension nouvelle vous emmène vers un succès, vers une réussite, vers un accomplissement intérieur. Vous allez récolter le fruit de votre compréhension, de votre travail sur vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler sur vous, sur vos peurs, justement, sur ce qu'on disait ici. Et ça va vous emmener à la rencontre ou à... vous allez acter une bonne fois pour toutes le pape peut nous parler d'acter en plus justement ici. Hein.
que cette personne est votre âme sœur, votre flamme jumelle ou un partenaire de vie avec laquelle vous avez envie de rester. Elle ou lui, hein, peu importe. Ici, c'est pas grave si c'est le féminin. C'est juste que c'est vous, le partenaire ou le consultant ici. De toute façon, vous voyez, on voit bien qu'il y a des énergies de changement. Donc, il y a des changements qui arrivent ici, qui vont soit solidifier votre histoire ou vous faire prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne. Et de toute façon, vous emmenez, vous allez avoir cette opportunité de trouver cette relation karmique-là. Hein. Donc là, de toute façon, peu importe, c'est vous qui savez, parce que là, moi, je ne peux pas savoir à votre place. Vous avez tous des cas de figure différents dans votre vie actuelle. Donc ici, vous allez savoir que, de toute façon, si c'est la personne actuelle, vous dites, non, mais de toute façon, je ne peux pas quitter cette personne, je ne peux que rester avec elle et essayer d'enrichir notre histoire et d'acter cette histoire et de faire mûrir cette histoire convenablement. Ou bien, ici, vous décidez, de toute façon, de changer les choses, de quitter peut-être une personne avec qui vous aviez un lien officiel et puis d'aller vers cette relation karmique, car vous savez que cette histoire-là, c'est cette histoire que vous devez vivre. D'accord? C'est juste magnifique. Allez, un petit message de votre autre ici, justement. Eh ben, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma, voilà, lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Voyez, il y a deux cas de figure ici. C'est pour ça. Il y en a qui sont en train de libérer et de bien libérer et qui vont être capables du coup d'avancer dans la situation. Et il y en a qui sont encore dans l'ego et qui vont faire que du coup la personne, vous allez probablement vous éloigner de cette personne. D'accord? Ok. Et un message global ici avec l'oracle des amoureux. Voilà. Qui sera transformation. Hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà, donc c'est ce que je vous dis, soit ici on renforce, il y a des grandes chances pour que vous renforciez vos relations quand même ici. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont déjà compris que ce n'était pas la bonne personne et qu'il y en a une autre qui est prévue pour vous derrière, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée cette personne, pour certains. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de croiser vos infos avec les ascendants, les Vénus et les Lunes aussi également. Et puis écoutez, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve pour la vidéo générale du mois de juillet et août pour tous les signes. Allez, gros bisous à tous.